Bonjour. Ça va et toi? Je cherche toujours un mi-temps pour pouvoir être actif à temps plein. Ok. Et tu as trouvé des nouvelles annonces mi-temps? Oui, j'ai déjà envoyé plusieurs candidatures. Diouldé vient de Guinée-Conakry. Véronique est une ancienne responsable des ressources humaines. Duo for a Job est une association qui cherche à aider des jeunes essentiellement issus de l'immigration dans la quête d'un emploi grâce au conseil d'un mentor bénévole. Ils te connaissent déjà là. Il va essayer de m'épauler dans mes recherches d'emploi, aussi d'essayer de personnaliser mes CV, mes lettres de motivation, parce que je pense que c'est ce qui me manquait. Donc, et je pense que voilà, nous y arriverons à cela. Ce qui a été pour moi une découverte, c'est de découvrir que des gens réfugiés comme Diouldé avaient cette espèce de niaque et de volonté d'absolument s'intégrer. Il avait fait déjà environ 80 candidatures à des annonces, et très peu de spontanées, principalement des annonces. 0 réponse, 0, un entretien. Et donc ça pour moi, ça a vraiment été un choc, honnêtement. Et donc quand vous parlez de choc, c'était pour vous de constater qu'il existait vraiment une discrimination à l'embauche, c'est ça? Oui, honnêtement, je ne vois pas d'autre raison à la situation qu'a Diouldé. Et d'ailleurs, on en parle suffisamment ici chez Duo pour se rendre compte qu'il y a réellement quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous, dans le job que vous occupiez avant, riche de cette expérience, vous feriez les choses autrement avant? Ben oui, probablement. Ça m'ouvrirait certainement les yeux sur une série de choses ou d'habitudes qu'on avait peut-être sans même se rendre compte de l'impact qu'elles avaient, notamment dans le recrutement. En quoi consiste la vie de nos retraités? Comment se sentent-ils dans leur peau? Quels sont leurs passe-temps? Autant de questions auxquelles répond notre thermomètre Solidaris RTL Info le soir. Ce qui importe chez de nombreux seniors, c'est le sentiment d'être toujours utile, notamment en faisant part de leur expérience aux plus jeunes. L'ASBL Duo for Job l'a bien compris et valorise cette expérience avec de très beaux résultats à la clé. Chantal Monet, Damien Loumet. On va envoyer le CV à ces différents traiteurs et grâce à ça, il y en a peut-être un qui répondra. Faté a rendez-vous avec Monsieur Gillis comme toutes les semaines, à raison de 2 heures. Un mentor qui est là pour l'aider à s'insérer sur le marché du travail en Belgique. Faté est arrivé de Syrie avec un rêve en tête. Je suis fils de boulanger à Alep et mon rêve c'est que vous me trouviez un four à pain que je peux utiliser la nuit. Et la journée, je vendrai mon pain sur la rue, sur le trottoir. Alors, magnifique projet, mais totalement impossible en Belgique. Faté a 22 ans. Il est arrivé seul. Son mentor est comme une bénédiction. Grâce à lui, il a déjà décroché quelques contrats à durée déterminée. J'étais comme ça. C'est lui qui m'a élevé, oui. Sorti de la stress, elle m'a changé. Baudouin Gillis est à la retraite depuis 2 ans. Patron d'une entreprise de 550 personnes, il voulait rester actif bénévolement. C'est très gai parce que c'est plein de défis. Quand il y a quelqu'un qu'on coach, on est presque comme lui, aussi stressé quand on doit passer un examen quand on avait 18 ans. Et donc ce petit stress est très motivant et garde jeune et garde l'envie de toujours faire plus. Écouter, conseiller, soutenir des jeunes d'origine étrangère, c'est l'objectif de cette association Duo for a Job. De tous les pays d'Europe, dans la tranche d'âge 55-65 ans, on a le taux d'activité le plus faible. Et donc on s'est dit, là il y a vraiment un gâchis d'expérience, de compétences. Et on s'est dit que c'était une belle opportunité d'engager nos aînés pour une cause qui est une priorité sociétale et politique aujourd'hui. 180 duos ont déjà été formés. La condition pour être mentor, avoir plus de 50 ans et être libre 2 heures par semaine. Françoise a derrière elle 40 ans de travail en tant qu'assistante sociale, une expérience qu'elle voulait absolument partager. Ibrahima, et puis avant Raja, et puis Abdelkrim, enfin voilà, j'en ai déjà rencontré quelques-uns. Et eux me partagent aussi leur vie, leur parcours. Et s'ils veulent bien, les choses qui ont été plus difficiles, et c'est très très enrichissant. Ibrahima vient de décrocher un contrat d'1 an comme soudeur.
Je l'ai vu comme ma mère. Et toujours, il n'arrête pas de parler avec moi. Il faut que tu fais ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça aussi, franchement, je le salue et je suis content de ça, franchement. Duo for a Job a un taux d'insertion sur le marché du travail de 44%, 2 fois plus que le taux naturel. Une fierté et une reconnaissance pour tous ces retraités. Duo for a Job est une association active belge créée en novembre 2012 par des jeunes bruxellois. Celle-ci cherche à favoriser l'insertion socio-professionnelle de jeunes issus de l'immigration. Pratiquement, comment est-ce que ça se passe? Nous recrutons les mentors d'abord, donc on essaye de recruter des personnes qui ont plus de 50 ans et qui sont disponibles pour un accompagnement, qui ont un peu de temps disponible chaque semaine. Nous recrutons aussi les jeunes issus de l'immigration à travers des partenaires relais, donc d'autres associations qui travaillent avec ce public-là. Et ensuite, nous donnons une formation initiale aux futurs mentors, parce que beaucoup, tous ont travaillé, mais beaucoup n'ont jamais été au chômage, ou n'ont jamais été en contact avec ce public-là, donc c'est très important de les former. Ça nous permet aussi de mieux les connaître, et pour eux de mieux connaître l'association Duo for a Job. J'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec Duo for a Job, qui correspondait assez bien à mon métier d'avant, puisque j'ai un parcours en ressources humaines, je dirais, d'une manière générale, enseignement, formation, et surtout pendant plus de 20 ans, tout ce qui est recrutement. J'ai rejoint ce projet parce que d'abord, professionnellement, il était très proche de ce que j'avais fait, mais je crois aussi que je souhaitais aller vers le bénévolat, un bénévolat actif, un bénévolat pour des jeunes, avec des jeunes, et finalement très très impliqué dans la vie professionnelle aujourd'hui. Il n'y a pas des conseils à donner, d'abord c'est l'écoute. C'est d'abord écouter, voir pourquoi ils sont là, ce qu'ils recherchent, s'ils ont des difficultés, s'ils n'ont pas des difficultés, quelles sont leurs difficultés. Et puis définir un projet avec eux. On va faire une simulation de l'entretien d'embauche bientôt. Maintenant, Chantal et moi, on préparé pour l'entretien d'embauche et préparer le CV, la lettre de motivation. Et comme ça, je suis prête pour trouver aussi vraiment un travail ici. Depuis 2012, 55 jeunes ont réussi grâce aux bénévoles de Duo for a Job à s'insérer professionnellement. L'emploi est une initiative originale à Bruxelles où des pensionnés sont mis en contact avec des jeunes primo-arrivants à la recherche d'un emploi. Les seniors deviennent des mentors en quelque sorte, des coachs, et ces collaborations ont déjà fait leurs preuves. Alison Delpierre. Hamza est un jeune Syrien de 29 ans arrivé en Belgique l'année passée. Il possédait son propre magasin à Damas, mais il a dû fuir son pays pour échapper à la guerre. Hamza travaille actuellement dans un bar. Je voudrais trouver un autre travail mieux payé. Je voudrais travailler en vendeur, mais mon français maintenant n'est pas bien. Hamza prend des cours pour mieux maîtriser la langue de Molière et le néerlandais. Grâce à la SBL Duo for a Job, il rencontre Alexandre. Ce jeune pensionné va l'aider dans sa recherche d'emploi. Ça m'apporte de rester dans le bain, de voir des jeunes. Les gens avec qui j'ai vécu, ils ont pris leur pension, ils sont plus actifs. Donc voir les nouveaux arrivants, c'est tout à fait motivant. Ça me permet j'espère, de ne pas vieillir. Créer des duos mêlant des primo-arrivants avec des personnes à la retraite ou presque, un choix évident et ingénieux. Le point fort des seniors est leur disponibilité, mais pas seulement. Comme ils sont plus en train de travailler, ils n'ont parfois pas la tête dans le guidon, donc ils peuvent réfléchir de manière un peu plus large, ils sont plus flexibles. Certains jeunes commencent à rechercher dans un secteur, se rendent compte qu'il faudra aller dans un autre. Et ce qui est chouette aussi, c'est l'intergénérationnel. Les duos travaillent ensemble pendant 6 mois. Après, les ponts sont loin d'être coupés. Preuve en est avec ce duo, Soumaïla est guinéen, il a lui aussi dû quitter son pays. Avec l'aide et le soutien de Chantal, il choisit de reprendre des études en informatique. C'est comme une maman pour moi, plus une amie, une maman, tout parce que aujourd'hui je peux lui dire tout sur moi, que ce soit
dans le domaine des études ou travail professionnel ou bien personnel. Et puis, grâce à elle, je sais maintenant quel chemin il faut emprunter. Il nous offre un cadeau en nous donnant cette opportunité de rencontre et de cheminement commun, parce qu'on fait route ensemble. À l'heure où les questions de l'emploi des jeunes, d'immigration et du vieillissement de la population font rage, cette initiative encourage, elle, l'intégration par l'emploi. Je viens d'avoir 30 ans. Et quand j'étais en 5e secondaire, je pense, j'ai découvert que oui, j'avais des problèmes d'orthographe en 5e secondaire. Mais c'est en arrivant en supérieur que c'était un handicap. J'ai fait des études auparavant d'éducatrice. J'ai dû arrêter parce que j'avais des difficultés. Je suis partie au Sénégal durant plus ou moins 3 mois pour faire de l'humanitaire. Et le fils aîné de la famille où j'étais, lui, il voulait faire tout pour pouvoir partir de là, pour pouvoir réussir sa vie, pour pouvoir venir retourner après, aider sa famille, quoi. Du coup, en voyant tout ça, moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans un métier où j'aide les gens, je les accompagne à faire leurs démarches, les gens qui viennent d'arriver à se situer, à se retrouver aussi eux-mêmes. Par la suite, j'ai fait l'étude d'éducateur spécialisé. Et quand je suis arrivée en éducateur, c'est l'année où tout a changé. Là, j'ai cherché mon bulletin et j'ai appris que j'avais raté une matière et que cette matière-là, si je ne le réussissais pas en deuxième session, c'était foutu, quoi. Le prof qui a corrigé mon examen, il ne connaissait rien de moi, ni de mes lacunes, ni de mes problèmes de base. J'étais en colère, j'avais la rage, j'avais envie de dire tout ce que je ressentais, j'étais énervée. Il y a Duo for Job qui m'a contacté en me disant écoutez, nous correspondons au profil des gens qu'on cherche. Donc je suis contente parce qu'on t'a trouvé une mentor. La professeure de Christine, on a pris un café ensemble, on a discuté de qui j'étais et ce qu'elle faisait dans la vie, mon parcours, mon envie, mon objectif à la fin de notre duo. Moi, je lui ai dit que mon objectif c'était que j'ai recommencé mes études et que j'ai mon diplôme. Et directement, elle m'a dit moi, je ne vois pas ce qui pourrait t'empêcher d'arriver à ton objectif. Si on prouve comme quoi tes difficultés ne sont pas dues à toi et dues à plein de choses qui rentrent en jeu. Elle m'a aidée à faire les tests pour prouver ce que j'avais comme difficulté, à mettre les choses en place, à mettre des mots sur les problèmes que j'avais aussi. Actuellement, je pense que j'ai besoin d'un nouveau départ. Ici, la Syrie, c'est le lieu où j'aimerais bien plus tard travailler. C'est un lieu où les gens de l'immigration viennent pour se faire aider à l'accompagnement par rapport à leur situation, les démarches administratives, comment s'intégrer, tout divers choses pour pouvoir avoir une meilleure vie, quoi. Travailler ici, c'est pour moi aussi une manière d'aider les gens en s'intégrant, en disant voilà, ici il y a des études, il y a des formations à faire, ensuite on peut chercher ensemble, regarder comment faire pour trouver ces boulots. Trouver cette formation-là qui te manque, qui t'aidera à trouver à fin ton épanouissement personnel. Là, je m'attends à découvrir des choses, à apprendre un peu plus et peut-être encore plus avoir envie de travailler là-dedans. Aujourd'hui, je suis plus sereine vers l'avenir en me disant j'ai des outils en main. Je ne suis plus cette jeune fille qui avait 21 ans, qui sortait de l'école, qui faisait de gauche à droite, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Je sais qui je suis, je me connais mieux et je sais où je vais aller plus ou moins, dans quelle direction.